Bonjour et bienvenue au sixième module du système d'élévation et de conversion. Ici Mathias, et dans ce sixième module, on va parler de conversion. On va parler de comment convertir vos prospects en clients, et c'est là que ça se passe, c'est là que ça commence à se passer, parce que c'est là que vous allez commencer à générer des revenus grâce à la solution que vous proposez. Alors, dans ce module, on va regarder un aperçu du processus de conversion des prospects. Alors, lors de ce sixième module, vous allez également voir, il y a une deuxième vidéo dans ce module dans lequel je commente, je vous présente précisément le script que vous allez utiliser, en tout cas le script que je vous conseille d'utiliser, qui a généré plusieurs millions d'euros en vente ces dernières années. Et donc il est à votre disposition dans la section de téléchargement. Et puis il y a justement une vidéo que vous trouverez également dans ce sixième module, dans lequel je commente exactement ligne par ligne comment et pourquoi comment et pourquoi ce script a été rédigé de la sorte, et pourquoi est-ce qu'il fonctionne si bien. Mais tout d'abord, on va voir un aperçu du processus, comme ça vous comprendrez un petit peu les bases de pourquoi convertir vos prospects en utilisant ce script. Ensuite, on va parler de changements dans la mentalité lorsque vous allez vendre et proposer votre produit à vos prospects. Ensuite, on va parler des détails du processus, et ensuite, on va parler des différentes questions à poser à vos prospects. Alors, allons-y. Alors, un aperçu du processus de conversion. L'important lorsque vous parlez à vos prospects, il faut comprendre que l'élément essentiel qui va vendre votre produit finalement, qui va inciter les prospects à agir, c'est la douleur. C'est la douleur. Ça veut dire que lorsque vous parlez à vos prospects, le script tel que vous le verrez dans la section de téléchargement de ce module, vous verrez qu'il y a plusieurs questions qui couvrent l'élément de douleur. Parce que il faut comprendre que la douleur, c'est vraiment l'élément moteur. Et je vais voir un petit peu juste ici là. Alors, est-ce que... Ok. Alors, je parle de douleur plus précisément un peu plus loin, mais simplement, je vais vous donner un exemple très rapide. La seule chose, ou disons une des seules choses qui nous pousse à agir et à faire presque n'importe quoi, tout et n'importe quoi dans notre vie, c'est la douleur. C'est une douleur, c'est le sentiment de douleur présent, ou le sentiment de douleur potentielle à l'avenir. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, par exemple, on fait du sport, ou bien on va à la gym, ou bien la raison pour laquelle on mange sainement, c'est pour se sentir bien, mais c'est aussi pour éviter les maladies, c'est aussi pour éviter de tomber en surpoids, c'est d'éviter de mal se sentir dans son corps. Donc il y a une idée, un phénomène de douleur qui est présent, qui est très présent dans le marché, par exemple, de la perte de poids, ou dans le marché des relations, par exemple, également. La douleur d'être célibataire, eh bien, c'est de voir tout le monde autour de soi heureux avec un partenaire, et puis de se sentir seul quand on rentre le soir à la maison, et d'être véritablement tout seul dans sa vie. Donc voilà, quasiment dans presque tous les marchés dans lesquels vous trouvez, il y a un phénomène de douleur. Et il y a un phénomène de douleur soit qui est présent en ce moment, soit un phénomène de douleur qui peut être présent à l'avenir s'il n'est pas traité de la meilleure des manières euh, par, euh, par le prospect. Donc voilà, l'aperçu de processus. Donc ça, c'est vraiment une vue d'horizon, une vue d'horizon de comment fonctionne le script. Donc d'abord, l'élément principal qui va vendre votre produit et votre service, c'est la douleur. Et ensuite, tout commence, le script commence avec la collecte d'informations via des questions. La collecte d'informations. Et vous verrez en regardant la vidéo dans laquelle j'explique, je passe vraiment au peigne fin ce script de vente. Vous verrez que
le script est basé sur le fait de poser des questions. Parce que le plus de questions vous posez, le mieux vous parviendrez à cerner les difficultés, les obstacles et les problèmes du prospect. Et le plus facile, ce sera de proposer votre solution à ce prospect. Et surtout de lui faire comprendre ou de lui permettre de comprendre et puis de se rendre compte que il a véritablement besoin de votre solution, de votre produit, de votre service, de votre prestation. Donc, c'est pour ça que le script de vente est basé essentiellement sur la collecte d'informations. C'est pour ça que pendant les 15 à 20 premières minutes, c'est le prospect qui va faire l'essentiel de la conversation. C'est-à-dire que vous allez poser des questions en suivant le script, en adaptant le script par rapport à votre marché, par rapport à votre produit. Et puis, vous allez demander, ça va permettre au prospect vraiment de s'ouvrir et ça va vous permettre de collecter un maximum d'informations parce que si vous voulez vendre un produit coûteux en quelque sorte, donc plusieurs milliers d'euros, vous devez permettre au prospect de s'ouvrir et de baisser ses défenses et puis de se rendre compte que sans votre solution, il va avoir de la peine. Ou bien, enfin, c'est pas qu'il va avoir de la peine, c'est que tout simplement il va rester dans la même situation qu'il est et il va continuer à avoir les mêmes problèmes qu'il a rencontrés dernièrement. Voilà donc concernant la collecte d'informations. Donc les 15-20 premières minutes sont essentiellement en relation avec le fait de collecter des informations. Et lorsque vous êtes au téléphone avec vos prospects, ne confondez pas vos rôles. Votre rôle, c'est de collecter de l'information, ce n'est pas de donner de l'information sur votre produit ou votre service. Voilà, donc ça c'est très important de comprendre que vous n'êtes pas au téléphone pour parler de votre produit ou votre service, en tout cas pas au début. 90% de l'appel consiste à trouver des informations et 10% de l'appel, donc les derniers 10% à la fin de la conversation, si le prospect semble être ça semble être dans une situation que vous pouvez aider, et bien à ce moment-là, vous pouvez présenter votre solution. Voilà, donc commencez tout d'abord donc en suivant le script. Moi je vous conseille de ne pas réinventer le script parce que chaque chose a été testée, chaque question a été testée. C'est un script qu'on utilise qu'on a utilisé dans différentes langues, donc plusieurs langues différentes, plusieurs marchés différents et qui a généré plusieurs millions d'euros au cours de ces dernières années. Donc voilà l'essentiel, ne tentez pas de réécrire le script en entier, vous pouvez l'adapter simplement en insérant le nécessaire à droite et à gauche pour qu'il s'adapte à votre marché. Mais l'important c'est vraiment de comprendre que ce script fonctionne, ce script convertit. C'est le script d'ailleurs qu'on utilise dans tous mes business. Donc un des conseils, encore une fois, je vais entrer en détail dans le script justement dans la vidéo où je parle du script. Maintenant, l'essentiel, c'est de comprendre que vous devez construire une bonne relation avec ce prospect. Et pour construire de bonnes relations, la meilleure solution le meilleur moyen de créer une bonne relation, c'est en faisant un échange d'histoires courtes. Donc simplement en parlant peut-être même des choses basiques comme de la météo, comme du sport. Si vous dit que voilà, il est rentré d'un match de football ou bien d'une pièce de théâtre, demandez-lui peut-être que vous connaissez bien ce domaine-là, donc vous pouvez commencer à parler un petit peu de ça pendant 1-2 minutes. Donc vraiment essayer de vous raconter des petites histoires parce que ça permet vraiment de détendre l'atmosphère et puis de mettre le prospect à l'aise. Et puis les histoires, ça nous permet vraiment d'échanger. Et puis moi je vous conseille vraiment d'utiliser quelques histoires courtes. Donc on parle de 1-2 minutes au maximum pour communiquer avec votre prospect puis vraiment créer une base d'échange. Voilà. Donc comme j'ai dit, l'important dans le script, c'est de trouver la douleur du client, donc du prospect, et vraiment de creuser. Ça veut dire que vous allez voir qu'il y a plusieurs questions différentes, il y a à peu près une dizaine de questions dans le script.
Et puis, par rapport à ces questions générales, vous allez devoir creuser. Et je vais vous expliquer exactement comment faire cela dans la vidéo où je couvre vraiment le script. Ça veut dire que en gros, vous avez une question générale qui est par exemple quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans votre activité ou bien lors de votre désir de perdre du poids. Et ensuite, la personne va dire voilà un, deux obstacles différents. Et ensuite, vous allez poser une, deux questions spécifiques par rapport à cet obstacle. Donc, on a les questions générales qui sont les 10 questions, la dizaine de questions que vous trouvez dans le script. Et ensuite, par rapport aux réponses que vous obtenez, vous pouvez creuser dans ces réponses. Ensuite, à la fin, vous positionnez l'offre, donc votre offre, votre produit, ce que vous vendez, vraiment par rapport à ce que le prospect vous a dit. Et vous allez adapter en fait, vous avez votre offre évidemment qui est la solution pour la situation du prospect. Et puis vous devrez vraiment adapter et positionner l'offre en relation en rapport avec les problèmes et les obstacles que le prospect a rencontrés, parce que c'est vraiment le meilleur moyen pour proposer une solution personnalisée. C'est vraiment d'adapter ce que vous allez présenter par rapport aux problèmes et aux obstacles que la personne vous a dit. Par exemple, si la personne vous a dit voilà, dans le passé, eh bien j'ai engagé un personal trainer qui était censé me suivre, et puis après il m'a laissé tomber après 3 séances. Eh bien dans votre offre, si vous offrez justement du suivi personnalisé, vous pouvez dire ben voilà, contrairement à d'autres personnes, on ne laisse pas tomber nos clients, et puis même après 3 sessions, 5 sessions, on reste avec vous. Donc voilà, positionnez ce que vous présentez par rapport à ce que vous avez entendu lors de la période de collecte d'informations. Souvenez-vous que 90% de l'appel consiste à trouver des informations, ensuite à présenter votre solution. C'est le dernier 10%. Okay. Ne pas donner d'informations sur votre offre jusqu'à ce que vous présentez votre solution. Et ça c'est très important, c'est que souvent on a tendance en tout cas quand on commence à vendre, on a tendance à dire ah voilà, ben le prospect est intéressé, je suis au téléphone avec lui, il a demandé une session de stratégie, et puis 3 minutes après avoir commencé la conversation, vous dites ah voilà, donc on a un programme tel et tel, et puis ça coûte tel et tel, et puis vous recevez toutes ces choses, et puis est-ce que vous voulez l'acheter? Et puis c'est comme ça qu'on se grille, parce qu'on n'a pas assez d'informations et on n'a pas trouvé la douleur du prospect. Donc ne donnez pas d'informations sur votre offre, donnez uniquement les informations lorsque vous vendez votre offre, lorsque vous présentez votre offre à la fin de la conversation. Il y a un changement, une sorte de décalage dans l'état d'esprit qui doit se passer dans votre état d'esprit. C'est que vous devez comprendre que vous n'êtes pas un vendeur. Vous n'êtes pas simplement une simple vendeuse dans un magasin ou dans un supermarché. Vous devez penser de vous-même comme étant un médecin spécialisé. Donc ce qu'on fait avec ce système d'élévation et de conversion, c'est qu'on fait de la vente consultative. Très important, on fait de la vente consultative. On ne fait pas de la vente où on pousse un produit, on fait de la vente où d'abord on trouve la douleur du prospect, on consulte en quelque sorte pour voir qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite on propose un produit comme un remède. Voilà, donc votre solution c'est le remède. Donc vous êtes un médecin spécialisé, vous posez beaucoup de questions avant de prescrire un remède. On a tous déjà été chez le médecin. Qu'est-ce qui se passe quand on va chez le médecin, chez un bon médecin en tout cas? Eh bien la première chose qu'il nous demande c'est qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc parce qu'il doit savoir ce qui se passe avant de pouvoir prescrire un remède. C'est pas après 2 minutes qu'il va vous dire ah voilà, ben, il faut prendre ce médicament-là pendant 2 mois et tout ira bien. Non, il pose beaucoup de questions. En tout cas, les bons médecins posent beaucoup de questions. Il va vous demander voilà, qu'est-ce qui se passe, depuis combien de temps est-ce que c'est comme ça, où est-ce que ça vous fait mal, est-ce que vous avez essayé, est-ce que vous avez pris certains médicaments, est-ce que vous êtes allergique, est-ce que vous avez des troubles lorsque vous dormez, est-ce que vous vous sentez mal au quotidien, est-ce que c'est chronique? Donc il va poser des dizaines, parfois des dizaines et des dizaines de questions pour vraiment cerner le problème, et par rapport à ça, par rapport à vos réponses, il va prescrire un remède. Donc vous devez faire de la même
manière, parce que c'est comme ça que vous pouvez vraiment vous rendre compte de ce que le prospect a besoin, c'est de poser des questions. Le plus le prospect s'ouvre, le mieux vous pourrez proposer votre offre et le plus haut sera votre taux de conversion. Donc le plus, encore une fois, ça c'est très important de comprendre, le plus vous posez de questions, le plus le prospect s'ouvre et le plus haut sera votre taux de conversion. Et vous devez aussi comprendre un autre changement dans votre mentalité qui doit s'opérer dès aujourd'hui. Et ça, je l'ai mentionné au début du système de déversion et de conversion, c'est que votre produit n'est pas pertinent. Okay? Votre produit, vos clients n'achètent pas votre produit. Que ce soit un programme de coaching, que ce soit un séminaire, que ce soit une journée de consultation, que ce soit une prestation personnalisée, que ce soit un système clé en main, quel que soit le produit ou le service que vous vendez, votre client n'en a rien à faire de ce produit. Au fond de lui, il n'en a rien à faire. La seule chose qu'il veut, c'est se débarrasser de sa douleur présente ou de s'éloigner, de s'assurer qu'il n'y aura pas de douleur à l'avenir, de faire tout ce qu'il peut pour s'assurer qu'il n'y aura pas de douleur à l'avenir, okay? Et atteindre le bonheur en quelque sorte. Ça veut dire que en tant qu'être humain, on a toujours été conditionné depuis notre naissance à fuir la douleur, donc à fuir une situation douloureuse et à vouloir se rapprocher d'une situation que l'on aime, d'une situation agréable, okay? Ça, c'est comme ça qu'on a été conditionné. Et si vous réfléchissez un petit peu à vos objectifs et vos désirs dans la vie, c'est probablement de s'éloigner de telle et telle situation et puis de se rapprocher d'une situation plus agréable. C'est comme ça, on est des êtres humains, on fonctionne tous de la même manière. En tout cas, les êtres humains sains fonctionnent de cette manière-là. Et donc, on veut tous éviter la douleur et s'éloigner de douleurs potentielles à l'avenir. Et on veut tous se rapprocher du bonheur ou ce qu'on perçoit être comme le bonheur. Donc il faut comprendre que ce que vous vendez, la chose que vous vendez, n'est pas du tout important en quelque sorte. C'est pas ce qui importe au client. Évidemment, vous allez devoir présenter l'offre et dire ce qu'il va recevoir, etc. à la fin de votre conversation, à la fin de votre session de stratégie. Mais il faut être conscient que si vous donnez le billet gagnant de la loterie à quelqu'un, que ce numéro gagnant soit écrit sur un message texte envoyé dans un téléphone, d'un téléphone, ou bien qu'il soit écrit sur une feuille dorée avec une filigrane en or, ou bien qu'il soit envoyé par fax, ça n'a absolument ça ne fait aucune différence. Le résultat, c'est que, ce document, en quelque sorte, comporte la combinaison gagnante de la loterie. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce que le prospect veut. Il veut s'éloigner, se débarrasser de sa douleur et atteindre le bonheur, quel que soit le moyen. Donc ne soyez pas trop attaché à votre produit ou à votre service parce que votre prospect n'en a pas grand-chose à faire. Alors, 3 clés pour une conversion importante. Donc il y a 2 clés ici et puis la troisième clé on va la découvrir plus tard. Mais la première clé, c'est comme je l'ai dit depuis le début de ce module, c'est de trouver la douleur de votre prospect. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vente. C'est aussi simple que ça. Il doit y avoir dans n'importe quelle situation de vente, il y a un élément de douleur. À moins, évidemment on parle ici de la vente de produits et services coûteux. Il doit y avoir un élément de douleur. C'est clair que quand on va acheter une glace, il n'y a pas un élément de douleur qui est en jeu. C'est clair que la glace, c'est pas une transaction où il y a beaucoup de douleur, c'est plutôt on s'approche du plaisir. Donc c'est clair que c'est pas applicable dans ce cas-là. Mais dans ce que vous allez commercialiser, via une session de stratégie, vous devez trouver la douleur et les obstacles de votre prospect. Et vous devez être sûr que la perspective de ne plus souffrir est l'élément décisif pour l'achat. Ça veut dire que votre prospect va acheter votre produit s'il peut entrevoir une possibilité de fin de douleur. Ça, c'est très important. Il va acheter votre produit s'il entrevoit la possibilité de ne plus souffrir à l'avenir. Très très important. Donc vous devez présenter cela comme ça. Il doit comprendre que voilà, il y a un problème maintenant, il doit réaliser qu'il y a un souci important dans sa vie maintenant
et puis que il doit voir votre solution comme étant vraiment le remède pour l'aider pour l'aider à s'éloigner de cette douleur actuelle et se rapprocher d'une situation plus plaisante. Parlons un petit peu de la douleur maintenant. Eh bien, sans douleur, il n'y a pas de changement. Pensez-y. Pourquoi est-ce qu'on va chez le médecin? Est-ce que j'ai... On voit... Voilà, alors j'ai ça plus loin. Mais il faut comprendre maintenant que dans tout ce qu'on fait, et pensez un petit peu aux choses que vous faites dans votre vie, sans douleur, il n'y a pas de changement. Il faut, à un moment donné, enfin, quand on va, par exemple, quand on veut, par exemple, on va parler de l'exemple de la perte de poids parce que j'utilise souvent dans cette, dans le système d'élévation et de conversion comme exemple. Euh, si on n'arrive pas à un point où on en a marre en quelque sorte d'être en surpoids, eh bien il n'y a pas de changement. Tant qu'on se trouve dans une situation qui est acceptable, enfin quelque chose qu'on trouve acceptable, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Pourquoi changer quelque chose qui est ok, qui est acceptable? Eh bien, du moment qu'il n'y a pas de douleur, il n'y aura pas de changement. Il faut comprendre ça. Donc si vous parlez avec un prospect lors d'une session de stratégie et que le prospect n'a pas de douleur, vous allez avoir, je ne vais pas dire que ça va être impossible de vendre, mais vous allez avoir énormément de mal parce qu'il ne va pas trouver vraiment la nécessité d'acheter votre solution. Donc en gros, pour résumer ça, il faut comprendre que sans douleur, il n'y a pas de vente. Et la douleur, elle peut être variée. Ça peut être par exemple justement pour certaines personnes un manque de confiance en soi, ça peut être un problème de relation, ça peut être un problème d'argent, ça peut être un problème de temps, ça peut être un problème du désir de prouver quelque chose à quelqu'un ou à soi-même, le désir d'être indépendant par exemple. Donc voilà, la douleur peut être variée. Et ça, c'est juste quelques exemples. Et c'est pour ça que c'est tellement important pour vous de poser ces questions et de pouvoir isoler parfaitement la douleur et les problèmes que rencontrent vos prospects lorsque vous êtes au téléphone avec eux. Et la douleur, ça peut être, par exemple, si vous fournissez des services financiers, ça peut être le fait de ne pas enfin, que le prospect se sente un petit peu délaissé par le conseiller financier qu'il a en ce moment, par exemple. Si vous vendez des prestations, par exemple, si vous êtes dans le monde, par exemple, on a quelqu'un ça c'est un super exemple d'ailleurs pour le système d'élévation et de conversion, c'est un professeur de tennis, enfin un moniteur de tennis, qui vendait qui vendait des cours de 30 à 40 euros de l'heure et puis qui a complètement changé son business et qui vend des packs en utilisant un petit peu enfin ce système-là. Évidemment, il y a moins de douleur perçue, mais, il est, lorsqu'il travaille avec un nouveau client, par exemple, et il offre des packs allant de une à plusieurs semaines, je crois que c'est même plusieurs mois, eh bien, il présente aussi, il doit savoir pourquoi le prospect est intéressé par ses cours, pourquoi est-ce que le prospect veut être accompagné et entraîné par ce moniteur-là, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé avec d'autres profs de tennis, donc pourquoi le prospect ne veut pas trouver quelqu'un d'autre, et puis vraiment de trouver un peu les soucis que le prospect a rencontrés aussi même dans son jeu. Est-ce qu'il y a des problèmes dans ses matchs? Est-ce qu'il y a des problèmes techniquement? Est-ce qu'il y a des problèmes tactiquement? Donc vraiment de pouvoir isoler quels sont les soucis avant de pouvoir prescrire un remède. Et ensuite avoir une perspective de la douleur. Donc vous devez vraiment comprendre la douleur. Le mieux vous comprenez la douleur de votre prospect, le mieux vous pourrez présenter votre offre et le plus de ventes vous ferez. Et il faut évidemment, il faut que le prospect se rende compte de l'impact négatif que ces douleurs a sur sa vie. Et il ne faut surtout pas vous gêner de faire remarquer au prospect le fait que, eh bien, d'après tout ce qu'il vous a dit, il a des soucis et il a besoin d'aide. Alors, ne vous marchez pas sur les pieds. La dernière chose que vous voulez faire, c'est de dire dans les premières minutes de votre téléphone, de votre session de stratégie, alors voilà, j'aimerais vous parler de notre programme, de notre solution de coaching, de notre aide, etc. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour perdre des ventes. Ok.
Donc ne jamais dire que vous avez un programme ou une solution ou quoi que ce soit avant de recueillir toutes les informations nécessaires. C'est pour ça que je vous dis, suivez le script tel qu'il est écrit, tel qu'il est présenté, tel que vous le téléchargez, tel qu'il est expliqué dans la vidéo sur le script, parce qu'il marche et parce qu'il permet vraiment de montrer très précisément au prospect, d'isoler les douleurs, la douleur ou les douleurs, et puis que le prospect se montre à lui-même en quelque sorte que, eh bien, il y a un problème et puis il faut faire quelque chose pour résoudre ce problème. Souvenez-vous encore une fois que les gens ne se soucient pas de vous ou de votre programme, ils se soucient de résoudre leurs problèmes et de se débarrasser de leur douleur présente ou d'une douleur qui peut apparaître à l'avenir. Okay? Donc ne jamais dire que nous avons un programme, nous avons une solution, nous avons quoi que ce soit, quel que soit votre produit, ne jamais présenter votre offre avant de recueillir toutes les informations nécessaires pour vraiment avoir compris et saisi la situation du prospect. C'est pour ça que le script commence avec des questions. Alors, répondez à ces questions. Quand achetez-vous des médicaments? Quand est-ce qu'on achète des médicaments? Quand et pourquoi est-ce qu'on va chez le médecin? Quand et pourquoi est-ce qu'on va chez le dentiste? Pourquoi est-ce qu'on commence des programmes d'amaigrissement? Pourquoi est-ce qu'on commence des programmes toujours à vouloir perdre du poids? Quand est-ce qu'on appelle le plombier? Pourquoi est-ce qu'on souscrit à des assurances? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'exercice, par exemple? Eh bien, toutes ces questions se reportent ont en commun une douleur présente ou une douleur potentielle à l'avenir. On achète des médicaments quand on est malade ou quand on tombe malade. On va chez le médecin quand on se sent moins bien ou bien quand on suspecte qu'il peut y avoir un problème. On va aussi parfois pour faire évidemment des contrôles. On va souvent chez le dentiste. La plupart du temps quand on va chez le dentiste, c'est parce qu'on a mal aux dents. Parfois pour des contrôles également, mais la plupart du temps, c'est on se dit, ah voilà, quand on prend l'initiative d'aller chez le dentiste et puis de se dire, voilà, je dois aller chez le dentiste, la plupart du temps, c'est parce qu'on a mal aux dents. Et si on peut éviter le dentiste, eh bien on l'évite. Mais encore une fois, on agit, on va chez le dentiste parce qu'on a mal quelque part, parce qu'il y a de la douleur. On commence les problèmes d'amaigrissement parce qu'il y a une douleur. On en a marre de se sentir mal. On en a marre d'être en surpoids. Quand est-ce qu'on appelle le plombier? Eh bien, quand il y a quelque chose qui est cassé, quand l'eau ne coule plus du robinet, quand on a des problèmes avec l'eau dans notre maison, par exemple. Donc, quand il y a un problème, donc il y a une douleur, on souscrit à une assurance pour éviter un problème et un désagrément à l'avenir, pour se couvrir, pour se protéger en quelque sorte d'une douleur à l'avenir. Parce que quand on a un accident, par exemple quand on se fait toucher, par exemple, ou on a la voiture qui se fait griffer dans un parking, eh bien on est bien content d'avoir une assurance. Donc c'est en quelque sorte pour prévenir le malheur. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait de l'exercice? Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on essaie de s'entretenir physiquement? Justement pour s'éloigner d'une douleur présente ou essayer d'éviter une douleur qui peut apparaître à l'avenir. Le chemin facile vers la vente, c'est de poursuivre la douleur et la douleur uniquement. C'est pour ça que après cette vidéo sur le module 6, je vous conseille de tout de suite enchaîner avec la vidéo sur le script, parce que vous allez comprendre exactement pourquoi et comment cette douleur fonctionne et comment c'est mis en place très stratégiquement pour vous permettre de convertir un maximum de prospects en clients. Donc la douleur est est une des émotions les plus fortes qu'on a en nous en tant qu'être humain, et c'est une émotion tellement forte qu'on ferait presque tout pour l'éviter. C'est pour ça que, pour prendre un peu un exemple extrême, par exemple, lorsqu'on a besoin, j'espère que vous ne faites pas ça, mais lorsqu'il y a par exemple des doutes de trahison d'un pays, ou bien d'espionnage, ou bien de prisonniers de guerre, par exemple, le moyen pour obtenir de l'information de quelqu'un,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart du temps, il y a des séances de torture. C'est un exemple vraiment extrême et c'est pour vous montrer que la douleur la plus forte que l'être humain, qui se trouve dans l'être humain, c'est la douleur. Pardon, l'émotion la plus forte qui se trouve dans l'être humain, c'est la douleur. Et puis, euh, en tant que prospect, en tant qu'être humain, on ferait tout pour éviter la douleur et on ferait plus pour éviter la douleur que pour se rapprocher du bonheur. Donc ça, c'est très important de savoir que en tant qu'être humain, on a plus envie d'éviter quelque chose de mauvais que vraiment de se rapprocher de quelque chose de bien. Même si on a cette tendance de vouloir se rapprocher vers quelque chose de bien, mais la grande majorité des prospects avec qui vous allez parler veulent vraiment juste se débarrasser de leurs problèmes et atteindre leurs objectifs par la suite. Mais d'abord, c'est se débarrasser des problèmes. Euh, Lorsque vous vendez, il faut donc trouver la douleur. Ignorez les autres émotions car elles sont un peu plus faibles. C'est pour ça que d'abord, moi je vous dis, concentrez-vous sur la douleur, concentrez-vous sur les problèmes que le prospect a. Donc découvrez les motivations et exposez sa douleur et ensuite démontrez que vous pouvez mettre fin à leur souffrance. En gros, ça c'est la formule pour convertir des prospects en clients. Trouvez les problèmes, donc trouvez la douleur, ensuite découvrez les motivations, donc les objectifs, et exposez sa douleur, et ensuite démontrez que vous pouvez mettre fin à la souffrance. Et lorsque vous avez fait ça, vous avez fait un pas de plus vers la vente. Voici 5 façons de perdre des ventes. Donc si vous voulez perdre des ventes, suivez ces conseils. Ou plus sérieusement, voici des choses à ne pas faire. Donc la première chose à faire, c'est de ne pas vendre trop tôt. Comme je vous ai dit tout à l'heure, une des pires choses que vous puissiez faire, c'est de dire dans les premières minutes de votre session de stratégie, bonjour monsieur prospect, voilà comment allez-vous, etc. Alors je vous téléphone aujourd'hui parce que j'aimerais vous parler de notre solution qui va vous aider à. Non, à ce moment-là, vous avez perdu la vente. Vous allez peut-être faire une vente miraculeuse de temps en temps. Je me rappelle d'une situation comme ça où c'était si rapide, où ça a pris 5 minutes, sur des centaines, peut-être entre 500 et 750 sessions stratégiques que j'ai faites au cours de ces 2-3 dernières années. Il y a peut-être une situation où ça s'est passé comme ça. Mais voilà, c'est moins d'1%. Donc ne vendez pas trop tôt, ne le faites pas. On est parfois tenté de se dire, ah voilà, le prospect a l'air tellement intéressé par rapport aux questions, par rapport aux réponses qu'il m'a envoyées dans son questionnaire, enfin dans sa candidature pour la session stratégique, que c'est sûr qu'il va acheter. Et puis, lorsque vous démarrez votre conversation comme ça, eh bien le prospect passe tout de suite en mode interrogation en se disant, ah voilà, dites-moi sur votre solution, dites-moi combien ça coûte. Mais ouais, alors je vais réfléchir, mais je sais pas, mais si, mais ça. Non, parce que vous n'avez pas trouvé la douleur. Donc ne vendez pas trop tôt. Ne parlez pas trop de vous-même, parce que le prospect, ce qui importe au prospect, c'est lui-même. Voilà, pour être très concret, très franc, ce qui importe au prospect, c'est lui-même. Donc parlez, posez des questions justement, suivez le script encore une fois, et puis comment dire, l'intérêt principal du prospect, c'est de s'éloigner de sa situation désagréable. C'est pas d'entendre l'histoire de votre vie. Encore une fois, parlez trop tôt de votre programme. Dès que vous mentionnez le mot programme, solution, coaching, consulting, système, quoi que ce soit, lorsque vous mentionnez votre solution trop tôt, votre prospect se braque, ok? Et il va commencer déjà à s'interroger, voilà, combien ça coûte, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça va m'aider, mais ça va peut-être pas marcher pour moi, et si et ça, et si et ça, ok? Ne parlez pas trop tôt du programme. Ensuite, voilà, vous devez toujours être en contrôle de la conversation. Ça veut dire que c'est vous qui posez les questions. Si le prospect essaie en quelque sorte, de prendre le pouvoir de la conversation en vous posant des questions, en vous disant, voilà, qu'est-ce que vous vendez, voilà, combien ça coûte, etc. C'est très important pour vous de garder le contrôle. C'est vous qui contrôlez le prospect, c'est pas le prospect qui vous contrôle. Très important. Et ensuite, ne laissez pas le prospect poser trop de questions. Les questions, c'est vous qui les posez. C'est vous qui les posez parce que c'est vous qui êtes le médecin. C'est vous qui, par la suite, pourrez prescrire un remède. C'est pas le prospect qui va poser des questions sur, ah voilà,
quel médicament, enfin, pourquoi est-ce que j'apprends ce médicament, pourquoi ci, pourquoi ça, dites-moi, enfin, quel type d'études vous avez fini pour être médecin, etc. Non, 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 ça se passe pas comme ça. C'est le médecin qui pose des questions, et puis vous, en tant que, euh, enfin, comment dire, en tant qu'expert dans ce que vous faites, c'est vous qui posez les questions. Voilà. Alors, les limites. Ça, c'est très important de comprendre que dans chaque conversation, dans chaque session de stratégie que vous allez faire, il y a des limites. Et le but des limites, c'est de vous aider à contrôler la conversation. Contrôler la conversation. Ça veut dire que euh, vous allez parfois avoir des sessions de stratégie où le prospect va parler de, enfin, va complètement partir dans une direction qui n'a rien à voir avec la question avec laquelle, la question que vous avez posée. Par exemple, vous allez poser quelque chose comme, enfin, la question de, voilà, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés, et puis il va partir pendant 15-20 minutes, pendant 15-20 minutes, il peut parler de quelque chose qui n'a absolument aucun rapport en vous disant, voilà, mon voisin, une fois m'a bloqué dans mon allée avec sa voiture et puis ça, enfin, à ce moment-là j'ai raté mon train pour mon boulot et ci et ça, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec sa situation actuelle ni avec ses obstacles. Donc dès que vous sentez que le prospect part de la conversation et puis que c'est plus en rapport par rapport à la question que vous avez posée, votre but, c'est de le ramener dans les limites, c'est-à-dire de simplement lui reposer la question ou bien de reformuler la question avec d'autres mots. Donc ça c'est très important, c'est vous qui contrôlez la conversation, c'est vous qui posez les questions et vous récoltez de l'information, vous ne donnez pas des informations, en tout cas pas pendant les 90% de la conversation, surtout vous dites rien sur votre produit ou votre solution au début, sinon le prospect se braque et vous avez perdu la vente, c'est fini. Votre but donc c'est de contrôler la conversation et d'obtenir des réponses de vos prospects pour vous donner des informations. C'est ça, c'est la récolte d'informations. Vous récoltez des informations et puis c'est tout. Et puis ensuite par rapport aux informations que vous récoltez, à ce moment-là vous prescrivez votre solution s'il y a lieu qu'elle soit prescrite. Voilà, donc ce que je vous conseille maintenant, c'est de regarder la vidéo du script. Donc dans la vidéo qui se trouve sur cette page du module 6, vous devriez voir la vidéo sur le script. Dans cette vidéo, je couvre en détail exactement ligne par ligne, phrase par phrase, qu'est-ce que je dis lors des sessions de stratégie, pourquoi je le dis et quoi faire lorsque un prospect répond par telle ou telle chose. Donc voilà, tout de suite, maintenant que vous avez compris un petit peu le fonctionnement dans la colonne vertébrale du processus de conversion, on va voir maintenant le script parce que c'est vraiment ça qui va vous rapporter les revenus dans votre business. Alors, passez tout de suite, encore une fois, à la vidéo. Et puis si vous avez des questions, eh bien, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Vous pouvez les envoyer. Vous trouvez une adresse email pour nous envoyer vos questions pour le module sur cette page, sur l'onglet Contact. Et puis, nous, on y répond. J'y répondrai personnellement lors de notre prochaine session en coaching de groupe. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo cette vidéo du module 6. Maintenant, regardez tout de suite la vidéo sur le script de conversion. A tout de suite.